Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici c'est le docteur Idriss Safat de la chaîne AfroForex. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube AfroForex, je t'invite à t'abonner. Si tu n'es pas abonné à la page Facebook d'AfroForex, je t'invite également à t'abonner à la page Facebook. Et bien entendu, si tu n'es pas encore dans un groupe WhatsApp d'AfroForex, je t'invite fortement et gravement de rejoindre nos groupes WhatsApp pour pouvoir bien sûr échanger avec la communauté des traders. Nous sommes des milliers de personnes qui échangent au quotidien en ce qui concerne le trading, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne les grandes tendances sur les marchés financiers. Donc, rejoins-nous le plus rapidement possible pour pouvoir profiter au maximum de tout ce qui se passe en temps réel. Donc, voilà, pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va faire en réalité la partie 2 de la vidéo dont j'avais parlé des supply and demand. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite fortement d'aller d'abord commencer par cette vidéo et puis tu pourras regarder celle-ci, elle sera beaucoup plus aisée. Donc, la vidéo, elle est là, je vais peut-être la pointer sur le petit i en haut à droite. Sinon, prends le soin tout simplement de pouvoir regarder cette vidéo et regarder l'autre parce que celle-ci va faire suite à celle-là, à la toute première. Et pour le compte de cette vidéo de manière spécifique, on va aller sur une stratégie assez intéressante où on va essayer de voir comment combiner en fait les supply and demand pour pouvoir trader les pullbacks. Ok, donc ce sera assez intéressant et je t'invite bien sûr à t'installer confortablement, à prendre un cahier de notes parce que on va parler de stratégie et qui dit stratégie dit beaucoup d'attention pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc déjà d'entrée de jeu, partage aussi cette vidéo au maximum pour que nous puissions impacter ensemble la communauté. Notre objectif c'est de pouvoir drainer le maximum de capitaux de l'étranger vers nos communautés pour pouvoir investir dans les projets de notre communauté, dans nos différents pays, dans nos différents villages, dans nos différents quartiers, afin de contribuer au développement de notre communauté. Ça, c'est vraiment le but ultime avec AfroForex parce que nous savons que sur les marchés financiers, il y a de l'argent à se faire. On va aller chercher cet argent-là parce que les banques ne vont pas nous donner le financement pour pouvoir investir dans nos projets, pour pouvoir investir en tant que, tout simplement, investisseur même dans des projets de grande envergure. Donc, du coup, il s'agit ici de pouvoir, bien sûr, aller chercher du gros argent sur les marchés financiers et pouvoir investir chez nous. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que nous avons lancé les inscriptions. Nous avons lancé les inscriptions pour la 4e vague du mini-programme de formation trading. Donc, c'est un programme qui est fait pour toi si tu es débutant, tu ne comprends rien, tu voudrais commencer le trading, tu voudrais démarrer cette année 2023 de manière puissante avec un gros punch, n'est-ce pas, avec une grosse énergie et pouvoir changer ta vie. Bien sûr, c'est l'occasion pour toi de rejoindre ce programme-ci parce que dans ce programme, nous allons te détailler une stratégie simple que tu peux mettre en place pour pouvoir bien sûr commencer à gagner de l'argent malgré le fait que tu fasses tes premiers pas sur les marchés. Très important. Donc, on va rendre les choses très simples. J'ai mis le système en 5 étapes où tu vas pouvoir suivre les étapes pas à pas et pouvoir donc comprendre comment ça fonctionne et comment toi aussi tu peux l'appliquer. Donc, le but ici c'est d'appliquer ça le plus simplement possible. Donc, actuellement, nous avons mis en place 2 sous-programmes. Il y a le programme, mini-programme Forex Trading. Il y a le mini-programme Crypto Trading. Donc, on va gagner de l'argent, que la crypto aille à la hausse ou à la baisse, on s'en fout. Donc, on va gagner de l'argent régulièrement grâce à ça, quelle que soit la tendance de la crypto. Donc du coup, c'est l'occasion pour toi de profiter au maximum pour cette opportunité inédite quoi. Donc du coup, tu as également la possibilité de suivre les 2 programmes si tu veux suivre le programme Forex et le programme crypto à la fois. Donc prends le soin tout simplement de pouvoir bien sûr nous contacter rapidement au numéro qui se retrouve dans la description de la vidéo ou encore par mail ou encore si tu es déjà dans les groupes WhatsApp, prends le soin de pouvoir nous contacter, de contacter l'un des administrateurs de groupe et il va s'occuper de vous
le plus aisément possible et principalement l'administrateur, Monsieur Mohamed. Donc, si tu es déjà dans les groupes WhatsApp, si tu n'es pas encore dans les groupes WhatsApp, rejoins rapidement WhatsApp et fais-le également. Donc, tu peux rejoindre le groupe WhatsApp au travers des numéros qui se trouvent dans la description de la vidéo. Donc, voilà, ceci étant dit, allons donc droit au but de notre vidéo, ok? Alors, comme je disais tantôt, pour cette vidéo, on va devoir parler de stratégie. Et il s'agit ici de parler de la stratégie supply and demand, ok? Supply and demand, ça veut dire tout simplement offre et demande. Supply veut dire offre, demand veut dire demande. C'est en anglais en réalité, c'est une traduction en anglais. Donc, du coup, quand on dit stratégie supply and demand, il s'agit de pouvoir capitaliser sur des zones d'offres et de demandes qu'on peut observer sur les graphiques. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on définit en fait une zone d'offres et de demande. Une zone d'offres et de demande est une zone qui va en général être le point de départ d'une impulsion fulgurante. Et en général, ces impulsions-là vont être tellement importantes, vont engager de très gros volumes de transactions au point où ce sera totalement perceptible sur les marchés. Et en général, ces zones-là sont en général des zones où les banques centrales, les banques commerciales, les hedge funds, les grosses banques, en général, surveillent de près pour pouvoir placer leurs achats, placer leurs ventes. Nous, donc, à notre niveau, on doit être capable de comprendre cela, de pouvoir repérer cela grâce à nos analyses afin de pouvoir profiter au grand maximum. Donc ici, je vais te montrer en réalité comment est-ce que toi déjà de 1, tu dois être capable de détecter les zones d'offres et de demandes sur les marchés et comment est-ce que tu dois les tracer, comment on doit les repérer, comment est-ce qu'on doit les tracer et comment maintenant on va devoir les trader pour détecter, comment est-ce qu'on va devoir trader les pullbacks sur les marchés grâce aux zones d'offres et de demande. Déjà, je t'invite à partager au maximum cette vidéo. Fais pause dès maintenant. Tu partages au maximum. Tu vas chercher un cahier de notes et tu vas devoir noter tout ce que je vais dire de A à Z parce que je voudrais que le maximum de personnes puissent comprendre cette stratégie parce que je prépare également un mini cours qui va être intéressant, qui va vraiment donner tout en entier la stratégie. Donc voilà. Prends le soin de partager ceci si tu veux encourager ce que AfroForex fait. Prends le soin de partager au maximum cette vidéo pour que ça touche le plus grand nombre de personnes. Allez, c'est parti. Je partage dans mon écran et on va faire les choses ensemble, d'accord? Donc, voilà. Du coup, je partage mon écran. On y va. Hop. Donc là, on est sur mon écran. Sur mon écran, on est sur une paire de devises. Hop, 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 voilà. On est sur une paire de devises, le GBP/USD, n'est-ce pas? Le GBP/USD, donc la livre sterling contre le dollar américain. Et on va essayer, on est en unité de temps 5 minutes. On va essayer d'abord de comprendre comment est-ce qu'on repère les zones d'offres et de demande, les zones de supply and demand. Donc en fait, déjà, c'est quoi une zone de supply? C'est quoi une zone de demande? Une zone de supply, c'est une zone où on va voir être engagé un gros volume de vente, sur les marchés. C'est-à-dire, on va voir, c'est un point de départ où le prix va démarrer une grosse baisse, une baisse fulgurante. Donc, très souvent, ce que je vais conseiller de faire, c'est de se placer sur son graphique et de repérer les niveaux où on a en réalité descendu d'au moins 3 bougies rouges, 3 bougies baissières consécutives, ok, et sérieuses. Donc, je ne parle pas des bébés bougies, n'est-ce pas, des petites bougies, je parle des grosses bougies, d'accord? Donc, par exemple, sur mon graphique, je peux déjà repérer quelques-uns ici. Dès lors que j'observe, n'est-ce pas, on peut voir que ici, à ce niveau, on a clairement un point de départ pour une grosse baisse. On a également tout en haut ici un point de départ pour une grosse baisse, n'est-ce pas? Donc ça, on peut le voir déjà à ce niveau-ci, très intéressant. Si on continue de parcourir notre graphique, on va se rendre également compte, donc vous voyez qu'il y a eu 3 bougies consécutives, 3 grosses bougies consécutives en unité de temps 5 minutes. On peut aussi également voir ici, n'est-ce pas? Ici, donc je vais tracer là, hop. Voilà, donc je vais tracer là. Donc du coup, ça c'est un niveau maintenant.
Ça, c'est un niveau qu'on va appeler un niveau de demande. Alors qu'ici en haut, on va appeler ça un niveau de supply, une zone d'offre. Ici, une zone de demande. Donc, une zone d'offre est une zone où on va voir le démarrage d'un gros volume de vente. Alors que une zone de demande, c'est un niveau de prix où on va voir le démarrage d'un gros volume d'achat. Ok, donc ce sera des grosses bougies qui vont apparaître là-bas et qui vont filer, enfin que vous allez voir, ce sera des costaudes bougies et qui vont aller vraiment à la hausse ou encore à la baisse pour le cas de l'offre, n'est-ce pas? Donc du coup, ici, notre rôle, c'est de pouvoir observer tout simplement notre graphique, se pointer sur notre graphique, étape 1, on peut zoomer quand même un peu. On ne dézoome pas entièrement, sachant que nous sommes en unité de temps 5 minutes. Il faut bien percevoir la forme des bougies, sinon on va un peu s'embrouiller. Donc laissez le graphique de telle sorte que vous puissiez au moins bien voir les bougies. Ça c'est de 1. De 2, vous devez repérer les niveaux où on a par exemple une descente fulgurante du prix ou alors une montée en puissance du prix. Par exemple, ici, comme je l'ai déjà mentionné, ici également, je l'ai mentionné, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, j'ai mentionné ici, n'est-ce pas, j'ai mentionné, vous voyez que le prix est descendu violemment, n'est-ce pas, à ce niveau. Ici, le prix est monté violemment, comme on peut le percevoir à ce niveau-ci, monté en puissance, ok. Et donc, du coup, c'est là, ok. Donc, on va continuer à repérer certains. Ici, par exemple, je ne vais pas considérer ceci comme un niveau d'offre-demande, un niveau d'offre, parce que une zone d'offre, parce que vous voyez que ce sont des bébés bougies, des petites bougies, n'est-ce pas? Des petites bougies, donc du coup, on ne veut pas avoir ce genre de comportement-là. On veut des niveaux où on voit la baisse en puissance ou alors la montée en puissance du prix. Et là, dès qu'on voit ça, au moins 3 bougies bien alignées, on détecte et on sait déjà qu'il y a quelque chose à faire. Là, maintenant, je ne vous ai pas encore montré comment on va tracer les zones, mais on va le faire ensemble. Et après, maintenant, on va montrer comment on va trader le pullback. OK? Donc, voilà. Du coup, on continue de chercher. Donc, mon graphique est un peu lent depuis un moment, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, j'essaye de faire les efforts pour que ce soit correct, n'est-ce pas, pour tout le monde. Donc, ici, par exemple, on a quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'on a eu 3 bougies alignées, 3 bougies alignées, 3 grosses bougies alignées. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire ici. OK? Donc, on va pointer ça. Hop là, mon graphique, il est vraiment là. Ça, je ne sais pas quoi faire pour le régler. C'est vraiment bizarre. C'est très, très bizarre cette histoire. Désolé pour tout ça. Oh boy. C'est assez gênant. Donc, je vais essayer encore une fois. Je vais essayer encore une fois pour voir si ça passe. Voilà, donc voilà la zone dont je parle. Vous voyez les 3 bougies alignées à ce niveau. OK? Donc, on va continuer de repérer, on va continuer, cherchons encore, il y en a encore potentiellement. On va regarder, hop, 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 là. Donc, vous voyez par exemple ici, on a également 3 bougies, grosses bougies alignées. Donc, on va éventuellement considérer ce niveau-ci aussi. D'accord? Donc, voilà. Et voilà, on continue de chercher. Hop, voici encore un niveau intéressant, d'accord? Un niveau assez intéressant. Donc, je peux, par exemple, identifier ça ici. Ça, c'est une zone d'offre, ok? Une zone d'offre, parce que le prix manifeste une baisse en puissance. Ici encore, c'est une zone d'offre, vous pouvez le voir. Donc, on va repérer ceci et on va s'arrêter là, ok? Parce qu'on ne peut pas tout faire pour la vidéo. Vous aussi, vous devez être capable de pouvoir déjà, voir s'il y a 3 bougies alignées qui sont grosses. Très, très important. Et voir, donc si vous voyez, il y a 3 bougies alignées grosses là, qui descendent, alors on va déjà identifier ceci comme une potentielle zone d'offre. Quand on voit 3 bougies montantes en puissance, on va potentiellement dire qu'on est dans une zone de demande. Ok, donc la question maintenant c'est de savoir comment est-ce qu'on trace
notre zone d'offre, étant donné qu'on a repéré les 3 bougies alignées à la baisse? Ou alors, comment est-ce qu'on trace le niveau de demande, étant donné qu'on a vu 3 bougies alignées à la hausse? Alors, pour le faire, il faut tout simplement regarder la bougie verte qui précède les 3 bougies, qui précède la première bougie de la série des 3 bougies. OK? Donc, par exemple, ici, on a les 3 bougies descendantes, n'est-ce pas? On a les 3 bougies descendantes et on a la bougie verte qui précède tout ça. Elle est là. OK? Elle est là. Donc, je peux tracer en fait un niveau en considérant tout simplement, je peux tracer une zone là-bas en considérant tout simplement le corps de la bougie verte qui précède. Donc, quand je considère uniquement le corps de la bougie, voici ce que ça donne, n'est-ce pas? Donc, j'ai tracé comme ça, voilà ce que ça donne. OK? Je vais faire la même chose pour les autres. Donc, vous voyez que ici, on a 3 bougies consécutives baissières et grosses. Donc, on voit la bougie verte qui précède et on peut donc tracer en fait une zone d'offre. OK? Donc, je viens là, je prends mon rectangle tout simplement et je vais tracer la bougie, le niveau de vente, n'est-ce pas, le niveau de la zone de vente à considérer ici. D'accord? Donc là, par exemple, voilà la zone de vente. Donc, on peut, a priori, dire que ça, on peut noter un texte ici pour dire vente, vente, pour ne pas se perdre. D'accord? Et là, comme ça nous permet de nous repérer. On peut également tracer pour le dernier ici en bas. Ça nous permettra de mieux voir. Et après, on va chercher à tracer pour une zone de demande. Là, on vient de tracer juste les offres. On va tracer également les demandes plus tard. Donc, par exemple, ici, en traçant, on tombe là, d'accord? Donc, du coup, ça nous permet de pouvoir, bien sûr, ça nous permet de tracer et de repérer, en fait, le niveau de demande à ce niveau, ok? Donc, on peut juste limiter ça ici, tout simplement, parce que une caractéristique qui est très importante sur les niveaux les zones d'offres et de demande, c'est tout simplement le fait qu'il ne faut pas les tirer trop longuement. En général, ce sont des zones qui vont être réactives pour juste une courte période. Ce ne sera pas pour une très très longue période en général. Donc, gare à vous si vous il ne faut pas vous faire avoir et tracer une trop longue zone d'offre et de demande. Ça ne servira pas à grand chose. Surtout quand vous êtes dans une unité de temps assez basse comme 5 minutes, n'est-ce pas? Ça ne sert vraiment pas à grand chose. Tracez juste pour juste une légère distance pour ne pas trop vous faire avoir par des effets de zone d'offre et de demande qui vont peut-être apparaître presque partout. Donc ici, par exemple, on est en train de tracer la zone d'offre, n'est-ce pas? La zone de demande, pardon, puisqu'ici, on a 3 bougies qui montent en puissance, ok? 3 bougies vertes qui montent en puissance, ok? Donc là, je repère la bougie rouge. Donc, la chose qu'à faire, c'est repérer la bougie rouge qui précède les 3 bougies montantes, n'est-ce pas? Et on trace le niveau d'offre, le niveau de demande, pardon, la zone de demande en considérant le corps de la bougie rouge qui précède, d'accord? Donc, on a la bougie rouge qui précède le marteau en question ici, et donc, du coup, ça nous permet de tracer en fait cette zone de demande, ok? Donc, on va essayer de tracer les autres rapidement. Comme ça, on va passer à la dernière étape de notre vidéo qui consiste à voir comment est-ce qu'on va trader les pullbacks sur ces affaires, ok? Donc ici, par exemple, on voit les 3 bougies alignées ici, en tout cas consécutives, et on voit la bougie rouge qui précède, ok? Donc, je vais tracer tout simplement une zone ici en considérant le corps de la bougie rouge. Donc, en considérant le corps de la bougie rouge, voilà ce que ça donne. Oups, voilà, c'est là, quelque part là. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour faire simple, d'accord? Et on peut également tracer celui de haut pour les offres, n'est-ce pas? Donc, on va tracer par exemple pour celui-ci, ce sera plus ou moins, ce sera assez mince, mais là, je vais considérer tout simplement avec les mèches parce que c'est trop mince. Je ne voudrais pas me faire avoir avec les effets d'incertitude. Donc, je préfère avoir une zone assez importante quand même que d'avoir un truc qui est assez mince. Donc là, si je prenais juste le corps, ça devait être trop mince. Donc, pour ce cas spécifique, on
on peut considérer les mèches, d'accord? Donc du coup, voilà en quelque sorte les niveaux d'offres et de demande qu'on vient de tracer. Donc, étape 1, gardez ça en tête. Étape 1, repérer la bougie. Pour tracer une zone de demande, vous devez repérer la bougie rouge qui précède les 3 bougies montantes en puissance. OK? Et là, tu repères le corps de cette bougie-là dans la zone rectangulaire remplie là. Et donc, tu traces à partir de ces extrémités. Une même chose pour les zones d'offres. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va trader les pullbacks grâce aux zones d'offres et de demande. Ce qui est intéressant à faire ici, c'est que on va utiliser les Fibonacci. OK? On va utiliser les Fibonacci pour repérer nos pullbacks. OK? Donc, le pullback n'est rien d'autre qu'une correction. En fait, gardez en tête toujours que le marché évolue en vague, d'accord? Le marché évolue en vague, c'est-à-dire on aura les montées, après les repos, après les montées, après des repos encore, et après ainsi de suite. Donc, là. Donc, on aura encore des repos, après on aura encore des montées. Donc, voilà un peu comment le marché se comporte. Donc, une fois qu'on a une impulsion comme ça, on a ce qu'on appelle une correction. Donc, cette zone où le prix retourne un peu à la baisse, malgré le fait que nous soyons sur une grosse tendance haussière. Donc, après, on remonte et on fait encore un petit repos, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous voyez votre graphique, vous allez à perpétuité voir ce genre de comportement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc maintenant, nous, on doit tout simplement être capable de bien comprendre comment saisir les pullbacks, surtout en ce qui concerne les paires de devises. Donc du coup, ici, sachant qu'on a des zones d'offres et demande, n'est-ce pas, on a clairement en fait une poussée à la hausse ici, par exemple, et du coup, quand il y a la poussée à la hausse, à partir du moment où on commence à avoir des tentatives de retournement après l'impulsion, ce qu'on doit faire, c'est d'aller chercher nos Fibonacci. Notre Fibonacci, le Fibonacci, il est là. On place le point de départ tout en bas au niveau de la zone de demande. On monte pour aller chercher le corps, la zone de fin d'impulsion, n'est-ce pas? Donc, on a la fin de l'impulsion. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de repérer en fait le niveau des 61%. OK? Donc, parce qu'en général, sur la paire de devises telles que le GBP USD, on a 61%, on a 60% de chances que lorsque l'impulsion monte, la correction va se manifester de 60% de l'impulsion précédente. OK? Donc, comme on a eu une impulsion ici, la correction va aller jusqu'à 60% de cette impulsion-ci. Donc, du coup, voilà pourquoi ça tombe pile poil au niveau de 0,61 ici. Donc, si vous regardez bien votre graphique, vous allez voir 0,61 ici. D'accord? Donc, vous allez voir 0,61 ici, n'est-ce pas? Et vous voyez que le prix, lorsqu'il est descendu ici, hop, lorsqu'il est descendu ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prix, dès lors qu'il a franchi la zone des 0,61, qu'est-ce qui s'est passé? Il est remonté en puissance. OK? Donc, nous, notre rôle, c'est que dès lors qu'on a fait une impulsion comme ça et que le prix tente déjà de retourner, on doit déjà se préparer à un potentiel à une potentielle correction, à un potentiel pullback. Donc, on doit saisir ce pullback-là et donc, du coup, on doit juste prendre notre Fibonacci, pointer vers le bas, placer vers le haut aussi et chercher le niveau des 0,61. Et donc, une fois qu'on a repéré le niveau des 0,61, ce qu'on fait, c'est tout simplement tracer une zone. Je vais tracer une zone à ce niveau-là. Donc, je vais aller chercher les zones. Hop. Et là, donc je trace une zone ici, comme ça. Et là, ça me permet d'attendre en fait ce qui va se passer après. Là, ça c'est quand la bougie est encore ici en haut que je prépare tout ça. OK? Donc, dès lors que la bougie vient frapper cette zone-ci, quand elle descend, elle frappe cette zone-ci et que cette bougie-ci s'est formée. Cette bougie-ci, d'accord? Je vais la pointer. La bougie-ci. Donc, vous voyez, il y a eu une bougie quasiment des décisions ici, mais après, on a eu cette bougie verte là qui est apparue.
après cette bougie-là, je suis parti pour une entrée à l'achat direct. Donc, après la bougie ici, donc une fois que la bougie aura clôturé quelque part ici en haut, donc je peux entrer à l'achat ici, exactement. On va prendre notre Risk Reward Management pour gérer ça. Donc, on prend par exemple notre Risk Reward, on va voir ce que ça va donner. Si on prend l'achat ici, qu'est-ce que ça aurait donné? Si on prend l'achat ici et on place notre stop loss juste quelque part là derrière, à quasiment, on va prendre quand même 15 pips. Donc, en prenant 15 pips, on voit qu'on peut faire quand même du 1.5, 1.30. Donc, c'est plutôt déjà intéressant. Donc, on expose 15 pips pour aller chercher quasiment 20 pips. Donc, du coup, on ramasse cette montée de 20 pips. OK? Donc, voilà comment on trade. Donc, en moins de 10 minutes, 15 minutes, vous aurez clôturé ce trade-ci. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. OK? Donc, ça, c'était une opportunité assez excellente. On va encore regarder une autre opportunité dans ce même sens. On va essayer de dérouler notre graphique rapidement pour voir si on a une autre opportunité. Pareil, voilà. Donc, je vais fouiller. On va voir ce que ça donne. Hop. Allons-y rapidement. GBP USD, let's go. On va voir si on a quelque chose là. Voilà, donc du coup, ici, on a une zone de demande. Regardez, on a la bougie ici, on a la bougie. Bon, là, cette bougie ici et cette bougie ici sont déjà assez importantes, n'est-ce pas? Donc, du coup, ça marque clairement qu'une impulsion puissante. Donc, dès que je vois ça, je peux tracer en fait ce niveau-ci qui me permet de repérer en fait la zone que je vais appeler zone de demande parce que on a une impulsion à l'achat ici. OK? Donc, du coup, quand on voit ça, qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant aller chercher mon Fibonacci. D'accord? Je vais un peu ajuster. Parce que c'est trop gros là. Voilà. Oh. Ok, c'est bon. Très bien. Donc, là, on est à ce niveau. Maintenant, ce que je fais, c'est d'aller chercher mon Fibonacci. Je prends le Fibonacci. Boum. Je mesure tout simplement. Je place ça tout simplement sur mon graphique jusqu'au niveau où l'impulsion commence à s'estomper. Donc, vous voyez comment l'impulsion a commencé à s'estomper. Ici, on a commencé à avoir des tentatives de bougie rouge qui voulaient déjà pousser à la baisse le prix. Donc, une fois qu'on a ça, on cherche dans le niveau des 0. On cherche le niveau des 0,61 en partant sur le principe que on est ici exactement. On prend le prix ici au-dessus, d'accord? Donc, ici au point de départ. Donc, si on prend le prix ici au point de départ, on voit que les 0,61, ça tombe pile poil dans les zones ci. Donc, pendant que les bougies sont en train de descendre tout en haut là, on n'est même pas encore ici, on est encore tout en haut là. Le prix est déjà monté comme ça, on est déjà en haut là. Tu cherches à déjà placer ton Fibonacci pour repérer le niveau des 0,61. Voici le niveau des 0,61. On place une zone correspondante et puis tout ce qu'on a à faire, c'est de patienter pour voir comment le prix va venir se comporter dans cette zone. Ici, vous voyez que dès lors qu'on atterrit proche de la zone de support-résistance qu'on vient de tracer au niveau des 0,61, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir des pressions haussières. Et dès lors qu'on a des pressions haussières, vous voyez que dès ici, dès ces marteaux, si j'aurais pris le trade à l'achat, donc par exemple ici, là, j'aurais pris ce trade à l'achat, j'aurais éventuellement visé ce niveau-ci, n'est-ce pas? Donc, qui me donne quasiment du 1.4 en termes de risk reward. Pour quelqu'un qui voulait un peu plus de risque, ça devait peut-être lui donner un peu plus d'argent, mais encore une fois, c'est risqué dans la mesure où on peut bien voir que le prix a tenté de retourner ici. Donc, je ne chercherai pas à aller trop loin, sachant qu'on est en temps 5 minutes et je prendrai tout simplement mon gain une fois que nous serons tout simplement quelque part ici, donc dans la zone ci. Donc, ici exactement. Donc, vous voyez, c'est là. Parce que là, on a testé ici, là, on a rejeté. Donc, je me dis quelque part que en revenant, quand le prix va revenir, ça pourrait encore tester. Donc, je ne veux pas prendre de risque. Et je retire, je récupère mon argent que j'ai gagné dès ici.
D'accord? Donc, on gagnerait en faisant du 1,63. Ici, ce serait super intéressant. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la stratégie pullback. Donc, de 1, tu dois placer d'abord ta zone d'offre ou de demande. De 2, tu dois suivre d'abord l'impulsion qui se produit totalement sur le niveau de support, sur le niveau de la zone d'offre ou la zone de demande. Tracer ton Fibonacci, repérer la zone des 0,61, puis tracer une zone patientée que la correction vient frapper sur ce niveau et tu te positionnes donc à l'achat ou à la vente selon le contexte du marché et bien sûr tu cibles le tout prochain support restant sans toutefois te casser la tête, tu saisis l'opportunité et boum, let's go, tu gagnes de l'argent. Voilà ce qui est dit. Ceci, je vous recommande de tester naturellement la stratégie de fond en comble, tester au moins sur 100 trades, n'est-ce pas? Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'informations et bien sûr un peu plus de statistiques. Donc, si vous ne connaissez pas tester, dites-moi en commentaire, je vais vous montrer comment bien tester une stratégie. Ça va vous aider potentiellement de pouvoir vous améliorer également pour ceux qui qui regardent régulièrement les vidéos. Ce sera un plaisir pour moi de vous apporter tous ces éléments-là. Donc, du coup, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Ça me permettra peut-être de revenir dessus. Ou alors, posez vos questions, que vous soyez dans les groupes WhatsApp, sur Facebook ou sur YouTube. On pourra apporter des éléments de réponse. Encore une fois, si vous êtes intéressé par le programme de formation trading qui démarre d'ici février, n'hésitez pas de nous contacter le plus rapidement possible. Nous avons un programme trading crypto qui va nous permettre de gagner de l'argent, que la crypto aille à la hausse ou à la baisse. Ce serait super génial. On va saisir les opportunités au quotidien. Il ne s'agit pas d'acheter et juste d'aller dormir au canapé, mais chercher l'argent au quotidien, n'est-ce pas? Voilà, imaginons un seul instant qu'on peut gagner, donc ne serait-ce que 100 $ par jour. Qu'est-ce que tu ferais de ça? C'est la question que tu dois te poser. Et maintenant, bien sûr, à côté de ça, on a le programme Trading Forex. Donc, il y a le programme Trading Crypto, le programme Trading Forex. Et tu peux aussi suivre les deux programmes si ça t'intéresse beaucoup plus. Donc, voilà, contacte-nous via le numéro qui se trouve dans la description de la vidéo, aussi via mail, par le mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Et dis-nous simplement que je suis intéressé par le mini-programme Forex ou Crypto, ou je ne sais pas trop. Et je voudrais avoir les modalités d'inscription. Et on va te donner tous les détails. Sinon, si tu es dans le groupe WhatsApp, contacte les administrateurs de groupe et on va te donner également tous les détails. Donc, ceci étant dit, partage au maximum la vidéo. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao